Salut la famille, hello my people, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Ketia. La famille, aujourd'hui c'est juste une petite vidéo, une petite vidéo de vite fait. Vraiment, je me suis dit que je devais vous raconter ce qui se passe derrière cette caméra. Donc, je me suis rendu compte que les abonnés peuvent à cause des abonnés, tu peux avoir des problèmes. La famille, je me suis dit que je devais partager ça avec vous. Je tirais trois histoires, donc du genre story time, ok? Donc, prends vite ta tasse de café, va vite faire tes popcorn pendant 5 minutes, on t'attend. Comme ça, on va commencer. La famille, quand je commençais cette chaîne YouTube, sincèrement, c'était du genre un album pour moi parce que je m'étais toujours dit qu'un jour je quitterai ce pays. Je ne veux jamais rester à vie ici. Bon, ça, ce sont mes pensées à moi. Donc, ce qui fait que je commençais hein, si vous regardez mes premières vidéos, j'étais en train de montrer les routes et tout. Donc, en fait aussi que certaines personnes aient une idée, comment est le Kenya. Voilà. Donc, à force de faire ces vidéos, j'ai pris goût. Et, et je me suis rendu compte que je commençais à recevoir beaucoup de messages sur Instagram. Parce que d'habitude, quand on m'écrit, j'ai toujours dit, écris-moi sur Instagram. Comme ça, là-bas, on va un peu plus développer. Avant que je donne mon numéro, donc j'écoute d'abord qu'est-ce que veut la personne. Donc, voilà. Donc, la famille. J'ai l'impression même d'avoir beaucoup de messages sur Instagram, plus que même le nombre des abonnés que j'ai, sincèrement. Et la famille, je vais vous raconter trois histoires. La première histoire est que il y a eu une abonnée qui m'a contacté. Comme d'habitude, quand tu me contactes, je te dis, écris-moi sur Instagram. Euh, L'abonné m'a écrit, Ketia, s'il te plaît. Donc, j'ai vu beaucoup de messages de l'abonné. C'était une dame. Et au final, je me suis dit, bon, d'accord, laisse-moi répondre. Moi, je dis, oui, je suis là. Et puis elle dit, oh non, vraiment, Ketia, il y a mon frère qui est aussi un de tes abonnés. S'il te plaît, tu dois aider mon frère parce qu'il doit venir étudier l'anglais au Kenya. Si possible, j'aimerais vraiment que tu l'aides avec un logement. Ah, la famille. Pour dire vrai, au tout début, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'ai dit, bon, d'accord, ton frère vient quand? Et la dame, elle me donne tous les détails. Elle me passe même son numéro. Mon frère vient tel jour, blablabla. Elle me donne tout. Et moi, par contre, je me rends compte que l'abonné devait atterrir vers 23 heures. Et moi, je devais aller au travail. Donc, normalement, je quitte à 5h30. Donc, je me suis dit, arrivé, arrivé à l'aéroport à 22 heures, l'avion va atterrir à 23 heures. Donc, quand je vais encore l'amener où il doit quand je vais le ramener à son hôtel, donc, je peux arriver même à 1 heure, 2 heures. Donc, et à 5 heures, je suis debout pour le travail. Je ne saurais pas. J'ai appelé un jeune frère congolais. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai un visiteur. Est-ce que c'est possible que tu m'aides à accueillir ces visiteurs-là? Et j'ai tout fait. J'ai payé une chambre d'hôtel d'une nuit parce que je me suis dit non, qu'il arrive et puis après on verra. Voilà. J'ai payé une nuit pour lui et j'ai demandé au jeune frère, j'ai dit s'il te plaît, tu dois aller récupérer ses visiteurs et il sera logé à euh, tel hôtel. Le numéro de la chambre était déjà. Donc tout était déjà bien. Moi j'ai dit non, qu'il arrive d'abord et puis après on va dialoguer parce que là, donc voilà, la famille. Le jeune frère congolais, celui qui devait m'aider, il est vite allé au cyber le jour J. Il est vite allé au cyber. Il a écrit, ouais, il a écrit le nom de, de l'abonné. Comme ça, quand il va sortir à la zone d'attente, quand le jeune frère congolais sera là, il va juste mettre son papier là. Et voilà vous savez comment ça se passe. La famille. Bon, le jeune frère est allé, le jeune frère congolais est allé les chercher à l'aéroport. Moi, je lui ai dit, en tout cas, moi, je ne saurais pas, tu connais ma condition et tout. Parce que moi, je devais dormir 5 heures, aller au travail. Et le lendemain, donc il devait arriver, exemple, aujourd'hui, et le lendemain, vers 7 heures, j'appelle le jeune frère congolais. Je lui dis, hey, au fait, est-ce que mon visiteur est bien arrivé? Est-ce que tu l'as bien installé et tout? Il me dit, mais non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai dit, quoi? Oh non, il n'était pas là.
Hé, la famille. Les visiteurs n'étaient pas venus. Il me dit, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé parce que toi, normalement, tu vois, quand donc, le gars que j'ai envoyé, il est arrivé là-bas à, à 22 heures. À 22 heures et à 23 heures, 23h30, les gens commençaient à sortir. Il était là debout à la zone d'accueil. Les gens étaient en train de sortir et tout. Il a mis son papier comme ça. Il a dit personne n'est arrivé. Et au final, il s'est retrouvé un peu tout seul parce que tout le monde prenait leurs visiteurs et ils sont partis. Et lui, il était resté tout seul. Moi, je dit, ah, ok, dès que j'ai un moment libre, je vais appeler sa soeur. J'appelle parce que sa soeur m'avait donné son numéro. J'appelle la soeur j'appelle la soeur de l'abonné. Je dis, ah, au fait, il est où ton frère parce qu'il n'est pas arrivé. Elle me dit, quoi? Moi, je dis, oui, oui, ton frère n'est pas arrivé. Elle dit, oh non, Ketia, désolé, je te rappelle. Et puis, vers le soir, je reçois l'appel de la sœur qui dit, oh non, Ketia, je suis désolée, mon frère est arrivé au Kenya, mais quand il était dans l'avion, il a rencontré un Congolais, ils ont fait route ensemble, et c'est avec ces Congolais-là, ils ont pris un taxi et ils sont partis. La famille. Donc, ce son petit frère, l'abonné, il arrive au Kenya. Il ne se rend même pas compte qu'il y a eu des transactions qui se sont passées. J'ai eu à payer la chambre d'hôtel d'une nuit. J'ai demandé à ces jeunes frères congolais qui habitent ici au Kenya, je lui ai dit de m'aider pour aller accueillir. Donc j'étais obligée de donner à ces jeunes frères congolais de l'argent pour son taxi, aller et retour et un petit quelque chose pour motivation. Et les gars, ils rencontrent quelqu'un dans l'avion et ils ont fait route ensemble jusqu'à Nairobi et ils se décident de partir avec les gars. La famille, jusqu'aujourd'hui, l'abonné n'a toujours... Donc, c'est long. Si je n'avais pas demandé, j'allais me rendre compte que jusqu'aujourd'hui, l'abonné est toujours sur les airs. La famille. Je vous raconte la deuxième histoire. Il y a un autre abonné. Il m'écrit. Salut Ketia, comment tu vas? Bla 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 bla. J'aimerais bien venir m'installer. C'est un monsieur marié avec 4 enfants. Il voulait venir s'installer au Kenya. Je commence à dialoguer avec lui. J'ai dit, moi, je vous dis la vérité. Je préfère encore une personne qui vient en vacances, ou bien qui vient étudier, ou bien une personne qui a déjà son contrat à partir de là où il est. Il a trouvé du travail, mais venir seulement comme ça. À l'époque, c'était hyper bien, mais maintenant, j'ai toujours été claire. J'ai toujours été claire. Mais des fois, quand je donne des conseils, les gens pensent que c'est comme si je ne voulais pas que les gens viennent. Moi, je suis déjà habituée que ça va mal ou que tout va à merveille. Je me suis déjà habituée. Donc, voilà. Moi, je suis une ancienne ici. Le gars qui me dit, ah, j'ai contacté un ami qui habite en Afrique du Sud, mais mon ami m'a déconseillé de venir en Afrique du Sud. Moi, j'ai dit, ah, comment ça, il t'a déconseillé de venir en Afrique du Sud? Selon les ondits, apparemment, l'Afrique du Sud, c'est mieux que le Kenya, parce qu'en Afrique du Sud, tu peux trouver du travail. Le gars qui me dit, oh, ah non, il m'a dit que c'est difficile, c'est plus comme avant. Il a commencé à m'expliquer et tout. Moi, j'ai dit, ah, ok. On a commencé à échanger. Et puis après, il était dans du genre que je n'avais plus de ses nouvelles. Et parce que j'ai un numéro que je passe des fois aux abonnés. J'ai 3 numéros, mais il y a un de mes numéros que je passe à mes abonnés. Quand je trouve que c'est vraiment... Voilà. Et la famille. Un bon jour, le gars m'écrit avec un numéro sur WhatsApp, avec un numéro autre que celui du Congo. Il me dit, non, Ketia, en fait, je suis en Zambie. Ouais, la Zambie. Ketia, je suis en Zambie. Donc, je suis en Zambie, mais mon idée de venir au Kenya, je l'ai toujours. Oh, voici mon numéro. Moi, j'ai dit, ah, ok. Et des fois, bonjour, Madame Ketia, bonjour. On se parlait, puis je lui ai dit, écoute, si tu veux venir au Kenya, mais avant, je l'ai conseillé, ne quitte pas le Congo comme ça. Je te conseille de venir faire un tour au Kenya. Et puis après, tu verras où ta famille va atterrir. Je crois que c'est mieux. Et puis il me dit, oh, ok.
Or, quand il m'a écrit avec son numéro de la Zambie, il a quitté avec sa famille, ils étaient en Zambie. Et puis après, je n'avais plus de nouvelles. Un bon jour, la famille, je crois, après quelques mois, j'étais à Mombasa. J'étais à Mombasa en famille. J'étais là en train de relaxer avec ma petite robe là à Mombasa. Je reçois un message. Oh, Madame Ketia, je viens de traverser la frontière de Namanga. La frontière de Namanga, c'est l'une des frontières entre la Tanzanie et le Kenya. Je viens de traverser la frontière de Namanga. Je suis en route pour Nairobi. Dans 40 minutes, je serai déjà à Nairobi. La famille, j'étais à Mombasa. Donc, j'étais le nom de tous ces gens-là dont je parle. Donc, le monsieur, il s'est décidé. Bon, je me dis peut-être il était à Ouganda ou bien il était déjà arrivé en Tanzanie parce que Namanga et Nairobi, quand tu parles de Namanga, ça veut dire qu'il était en Tanzanie. Donc, le monsieur, il quitte la Zambie. Il arrive en Tanzanie, il n'a pas pensé à appeler il n'a pas pensé à appeler Madame Ketia. Le monsieur, il s'est décidé de prendre son bus Tanzanie-Nairobi. Il n'a pas pensé à appeler Madame Ketia. Le monsieur, il a eu à faire sa valise. Il s'est sûrement acheté des snacks. Il a acheté le billet du bus. Il n'a pas pensé à appeler Madame Ketia. Le monsieur, il prie, parce que très souvent avant de voyager, on prie. Quel que soit sur quoi tu crois, ou bien si tu crois en Dieu, tu pries avant de voyager. Le monsieur prend le bus, il achète son ticket, il prend le bus. Il n'a pas pensé à appeler Madame Ketia. Le monsieur, il prend la direction de Nairobi, je suis sûre, parce que quand on voyage par bus, il y a des moments où le chauffeur parque à côté. Donc, afin que les gens qui doivent aller acheter des petits trucs, des petits snacks, ou bien les gens qui veulent aller se soulager, sûrement le chauffeur s'est arrêté, il a parqué à côté, le monsieur est descendu, il est remonté dans le bus. Il n'a pas pensé à appeler Madame Ketia. Le monsieur, il arrive à Namanga, qu'on lui donne le visa pour entrer à Nairobi, et il m'appelle, il était presque 9h du soir, 21h, et c'est en ces moments-là que le monsieur pense à Madame Ketia. Moi, je suis à Mombasa. Qui je veux appeler? Je ne suis pas sur terrain et je ne peux pas aussi l'accueillir chez moi parce que vous me voyez. À force de me voir, vous avez l'impression de me connaître, mais moi, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Et c'est aussi difficile pour moi d'accueillir une personne directement chez moi comme ça à la maison. La famille, à 21h, 9h du soir, le monsieur me dit qu'il vient de dépasser la frontière. Dans 30 minutes, 40 minutes, il sera à Nairobi. Hey! Qu'est-ce que je devais faire? J'étais là, je me suis dit, qui je peux contacter maintenant? Qui je peux contacter maintenant? J'étais... la famille. Est-ce que c'est comme ça on fait un programme? Est-ce que c'est comme ça on planifie? Hein? Je n'avais pas le choix. Je lui ai justement dit, pardon? Vous êtes déjà à Nairobi? Oh oui, je suis déjà à Nairobi. Lui, il était très excité de me dire qu'il est à Nairobi. Mais moi, je suis à Mombasa. Je ne suis pas là. Et pourquoi il ne m'a pas signalé? Est-ce que c'est comme ça on fait un programme? Hein? Et puis après, maintenant je comprends, c'est pas tout le monde qui fait YouTube qui est escroc, c'est pas tout le monde parce que, et puis comment, oh non, Madame Ketiawana, elle fait des vidéos, et puis elle boit qui tout, et puis boye. Ça c'est me chercher des problèmes, sincèrement. Et puis ça sera, non, elle m'a escroqué, elle m'avait dit qu'elle allait m'accueillir, et voilà, je suis arrivée à Nairobi, voilà. C'est méchant. Est-ce que c'est comme ça on fait des programmes? Hein? Tu fais ton programme, tu planifies. Oui, je suis au courant que tu comptes venir. Mais quand tu te décides de venir, mais pourquoi tu ne me dis pas? Tu me surprends et je ne suis même pas sur place. La famille, la seule chose que j'ai fait, je lui ai dit, hé, Congolais. Et puis le monsieur a répondu, oui, Congolais. Moi, je dis, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça on fait un programme? Comment je devais faire? Qui je devais contacter? Je n'étais même pas sur place. Hein? Donc, j'ai seulement dit, ok,
Je connais un hôtel au centre-ville, près du centre-ville là. Je lui ai dit, va dans cet hôtel. Au moins là, je sais que c'est 2000 shillings, Kenya shilling, 2000 à 2500 Kenya shilling par nuit. Donc le prix est bon. Et l'hôtel, c'est pas cher, mais c'est propre. Je lui dis, voilà ces numéros, demande au chauffeur, demande à quelqu'un qui t'aide pour un taxi, afin que tu arrives dans cet hôtel-là. Qu'est-ce que je devais faire? Et je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui s'il était arrivé dans cet hôtel-là. Il n'a plus donné contact, il n'a plus appelé. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Hmm. La famille, les abonnés. Hmm. Moi aussi. Moi aussi. On a toujours dit non, il faut être en contact avec tes abonnés, il faut communiquer, il faut dialoguer. Mais je le fais, mais hey! J'ai l'impression que c'est YouTube, là, si je continue à cette allure, chercher à aider, chercher à faire ceci, à faire cela, j'aurai des problèmes. La famille, je vous raconte la troisième et la dernière histoire. Il y a un autre Congolais qui m'a contacté. Madame Ketia, j'ai une conférence à Nairobi. Voilà, j'ai une conférence à Nairobi. Je veux venir tel jour, tel jour. J'ai dit, ok. Oh, Madame Ketia, vraiment, j'ai une conférence. Et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Il m'a écrit 2 ou 3 fois et tout. Oh, j'ai aussi répondu. Mais il s'est fait que, quand il est venu à la conférence, il m'a donné même les mois. Mais sincèrement, j'avais complètement oublié. Il s'est fait quand il est arrivé à Nairobi. Il m'a sûrement écrit sur Instagram, je ne sais pas à ce moment-là. Donc, voilà, comme on est un peu busy, beaucoup de choses, je n'ai pratiquement pas vu son message. Voilà. Et un bonjour, je vais dans ma messagerie, je reçois mais vous aussi vous abonnez, vous m'écrivez beaucoup, je reçois beaucoup de messages, vous m'écrivez mais vous vous abonnez pas. Comment les messages sont nombreux, plus que même des abonnements. Il faut aussi s'abonner, oui, vous me donner aussi le courage de vous répondre. Bon, la famille. Le gars, et puis un bonjour, je vais dans ma messagerie de Instagram, j'entre, je me rends compte que le gars m'avait écrit. Je regarde le message, je me dis, maman, madame, je suis là et tout. Et je me rends compte que le message qu'il m'a envoyé, donc en fait, c'était, ça fait déjà 1 semaine passée ou 2 semaines passées. Oh, waouh, je me suis sentie mal. Je me suis dit, sûrement, il a cru que j'ai zappé. Sûrement, il a cru, mais je n'avais pas vu. Sincèrement, je n'avais pas vu. Et puis, je me suis tellement sentie mal. Je lui ai dit, ah, désolé, est-ce que tu es toujours au Kenya? Bon, pour essayer un peu de soigner, j'ai dit, voici mon numéro. C'est moi-même, je lui ai passé mon numéro. J'ai dit, voici mon numéro. Et puis après, il m'écrit, ah non, je suis déjà partie. Bon, ok. Et puis après, il m'écrit encore, il me recontacte, il me dit, ah non, Madame Ketty, en tout cas, j'étais à Nairobi et tout, mais j'aimerais venir installer ma famille. Je lui dis, ok, venir installer ma famille au Kenya. Bon, vu que bon, je sais pas, moi aussi. Je me suis dit, bon, d'accord. Je me suis dit, bon, d'accord. Comme celui-là, je me suis senti un peu mal. Le fait qu'il m'avait dit qu'il venait, il est arrivé, il a beaucoup écrit. Donc, c'était vraiment une coïncidence. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je n'avais pas vu son message. Et puis après, j'ai dit au gars, ah, il m'a dit qu'il voulait venir s'installer et tout. Moi, je me suis dit, bon, d'accord, celui-ci, je vais quand même essayer de l'aider. Voilà. La famille. On a commencé à dialoguer. Et puis, au fur et à mesure, il m'a demandé pour la maison. Moi, j'ai dit, ah, ok, pour la maison, moi, j'ai dit, non, tu dois me donner ton budget. Il m'a donné, moi, en tout cas, mon budget, c'est ça et tout. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, il m'a dit, Madame Ketia, je devais venir et tout. Moi, j'ai dit, bon, d'accord, celui-ci, je vais quand même le faire du bien parce que, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je lui ai dit que non, j'ai quelqu'un, c'est lui qui me fait les billets. À chaque fois quand je voyage, j'ai un agent. C'est lui qui m'aide avec mes billets et tout. Donc, je vais lui demander de t'aider aussi avec les billets. Voilà. J'appelle mon agent, je dis non, j'ai vraiment un frère. Vraiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec des bons prix et tout comme tu le fais pour moi. Donc, voilà. Et le gars aussi m'a dit, bon, d'accord, ah, il va venir telle date, mais c'est quand même haute saison et tout. Moi, je vais faire de mon mieux. Les gars aussi me donnent des prix.
Je prends, je fais copier-coller, je l'envoie les prix. J'ai dit, voilà le prix. Et puis lui aussi, de son côté, le gars, il a checké. Quand il a checké les billets, et puis il revient vers moi, il me dit, ah non, j'ai vu, j'ai vu le quoi, le prix, et j'ai vu le prix, mais je préfère avec Tanzania Airways. Moi, j'ai dit, ah ok, si c'est un bon deal, prends-le. Si c'est Tanzania, c'est mieux que le prix que je t'ai donné, prends-le. C'est passé, la famille. Et puis après, le gars, pardon. So, désolé, la famille avait quelqu'un à la porte. Donc, je lui ai dit, bon, si Tanzania Airways c'est un bon deal, prends-le. C'est ça que je lui ai dit. Et puis après, il m'a dit non, Madame Ketia, pour l'appartement et tout, 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 tout. Et puis un bon jour, il me dit non, je verrai un appartement autant, tout ça, tout ça. Et on a commencé à dialoguer et tout. Et puis un bon jour, il me dit non, Madame Ketia, en fait, j'ai contacté, il m'a dit quoi? J'ai contacté l'agence, une agence qui existe au Kenya, c'est pour le tourisme et tout. J'ai contacté cette agence pour qu'il me trouve un appartement. Moi, je lui ai dit, ok. Parce que c'est un adulte, il sait ce qu'il fait. Il m'a demandé l'appartement. Et puis après, il m'a dit qu'il a contacté ces gens-là. Moi, j'ai dit, ah, est-ce que c'est... Il m'a dit, est-ce que c'est bien? Moi, j'ai dit, ah, si c'est un bon deal aussi, s'il te propose de bonnes choses, prends-le. J'ai seulement dit ça. Parce que je n'aimerais pas contredire. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire. Je ne veux pas trop me mêler, mais je cherche aussi à aider. Moi, j'ai dit, ok. Quelques temps après, il m'écrit. Il m'écrit, écoute, Madame Ketia et tout, 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 tout. Je dis, ah, bon, moi, c'est comme j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Je lui ai dit, bon, d'accord, je connais quelqu'un qui pourra facilement t'aider pour le visa. Voilà. Je vais le contacter, je vais vous mettre en contact. Et j'appelle le gars de l'immigration, je lui dis, bon, voilà, j'ai quelqu'un et tout, 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 tout. Est-ce que c'est possible que tu l'aides? Comme d'habitude, non, c'est un frère et tout. C'est un frère, tu dois l'aider et tout. Il veut venir s'installer avec la famille. Ah, quand je l'ai expliqué, je ne peux pas trop dévoiler, mais quand je l'ai expliqué tout, le gars de l'immigration m'a dit, bon, d'accord, je vais parler avec lui. Et quand l'abonné a parlé avec le gars de l'immigration, et le gars de l'immigration est venu vers moi, il m'a dit, ah non, allô, voilà, j'ai parlé avec lui, mais lui, pour son cas, pour que ce soit facile pour sa femme de s'installer, il doit faire ça, 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 ça. Donc, je lui ai demandé qu'il m'envoie les passeports de ses enfants aussi, parce que le gars a 2 enfants. Qu'il m'envoie le passeport de ses enfants, la photocopie du passeport de ses enfants, on va lui donner ses visas, ça sera facile pour, voilà. Parce que le gars voulait installer sa famille, il veut que ses enfants soient anglophones, bilingues, francophones et anglophones. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit, en tout cas, fais-le pour moi, parce que je contacte toujours les gens qui sont sérieux. J'ai dit, ok, c'est bon. Et puis après, l'abonné qui envoie l'argent au type de l'immigration, le montant qu'il avait demandé, il envoie l'argent. Et le type de l'immigration m'appelle. Il me dit, ah, Ketia, voilà, le gars quoi? Le gars m'a envoyé l'argent, autant et tout. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la photocopie de ces papiers de Western? C'est entre MoneyGram et Western. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire la photocopie? Parce que là, je sentais dire, c'est vrai, c'est un abonné, mais je ne connais pas. Donc, je dois être un peu aussi prudente de mon côté. Fais pour moi la photocopie au cas où, on ne sait jamais. Il m'a dit, c'est bon. Le gars aussi a fait la photocopie pour moi, pour l'argent. Parce qu'à faire d'argent, il faut vraiment être très prudente. Il fait la photocopie et tout. Donc, et puis le gars de l'immigration m'a dit non, il doit attendre que les visas sortent. Ces visas-là qu'on doit lui donner, on attend que les visas sortent. Dès que les visas sortent, on va l'envoyer ça. Comme ça, quand ils vont venir, ils viennent directement. Ok, ok. La famille, et le temps passe, et le temps passe. Le temps passe, moi je suis en train de vaquer à mes occupations, comme d'habitude, blablabla. Un bon jour, le gars de l'immigration qui m'appelle, il me dit, au fait, je causais avec... ton abonné là, il m'a dit qu'il vient le 13 juillet. Hein? Le 13 juillet. Aujourd'hui, on est le 20. Aujourd'hui, on est le 20. Le 13 juillet, le 20 juillet. Ton abonné vient le 13 juillet. Moi, il dit, ah bon? Ok, comment ça? Oh oui, je sais pas. Et pourtant, je lui avais dit,
Parce que c'est la procédure. Donc, l'immigration, c'est tellement comme l'affaire étrangère chez nous là-bas. Donc, les choses prennent des fois le temps. Il faut attendre et tout. Moi, je dis, ah, mais et comment le visa? Il m'a dit, non, le visa jusque-là, la procédure, c'est en cours, mais je ne sais pas. Il m'a dit qu'il vient le 13 juillet. Ah, mais de mon côté, l'abonné aussi ne m'a rien dit. Avant ça, l'abonné m'appelle et il m'écrit, oh, Madame Ketia, on fait comment pour l'appartement avant ça? Moi, je dis, ah, c'est à toi de me dire comment on va faire pour l'appartement parce que tu, au der- à notre dernière conversation, tu avais contacté les gens de l'agence Intel, dont j'étais les noms. Et puis, il me dit, ah oui, c'est vrai, mais toi, tu es là, ça fait longtemps, j'aimerais que ce soit toi qui m'aide pour l'appartement. Moi, je dis, ok. Et puis, il insiste. Il me dit, oh, Madame Ketia, j'aimerais vivre à Kilimani. Donc, Kilimani, c'est Kitambo en mieux. Voilà. Kilimani, c'est Kitambo en mieux. Oh, j'aimerais avoir un appartement meublé. Il a insisté. Appartement meublé, que ce soit un studio ou une chambre, mais meublé. Et puis, j'ai appelé quelqu'un. Je lui ai dit que, parce que je suis dans l'immobilier, non? J'ai déjà appelé quelqu'un. Je lui ai dit, ah, il y a quelqu'un, il y a un frère qui vient et tout. Euh, j'ai besoin d'un appartement. À bon prix, pas très cher, s'il te plaît, mais à Kilimani. Appartement meublé, donne-moi les prix. La personne, je dis, ah, il faut toujours une motivation. Je donne à la personne 2000 shillings. Je donne à la personne 2000 shillings. Je dis, s'il te plaît, j'ai besoin d'un appartement. Comme ça, lui, il va faire les tours et tout. Je, je, je donne l'argent. C'est monsieur-là, Kenyan, il est aussi dans l'immobilier. Il a commencé à chercher bon prix, bon prix, bon prix. Il a trouvé, il m'a donné les prix et je l'ai donné. J'ai envoyé à l'abonné. Et puis l'abonné, j'ai compris qu'il trouvait que c'était un peu cher. Moi, je dis, bon, écoute, tu vas savoir te décider ce que tu veux réellement. Si tu tiens à vivre à Kilimani, voilà les prix. Mais si tu trouves que c'est trop cher, je peux te trouver dans un quartier comme Lemba, comme Matete, mais où il y a la sécurité. Mais toi-même, tu vas acheter toi-même, tu vas acheter le quoi, les chaises et tout ce qui se passe, tout ce qu'on met dans une maison, toi-même, tu vas acheter. Et puis moi, j'ai dit, moi, je fais ça pour t'aider. Moi, je n'installe pas les gens. Je fais ça pour t'aider. Donc, si tu veux une maison à bas prix, voilà, je pourrais t'aider pour ça. Mais si Kilimani, c'est trop cher, tu peux aller même dans un quartier moins et tout. Et ces mêmes jours-là, ils m'envoient, non, je crois que c'était un jour avant. Il me dit, non, Madame Ketia, est-ce que c'est comment pour les billets? Ah, j'ai commencé à trouver, c'est maintenant, comme on dit, red flag. Je lui avais donné les prix des billets à l'époque. Il m'a dit qu'il va prendre Tanzania Airways. Ok. Et maintenant là, il me demande encore pour les billets. J'ai trouvé que, ça commençait maintenant à sentir pas bon parce que faut savoir ce qu'on veut. Tu veux ceci, tu veux cela. Je lui ai dit non, je fais ça pour t'aider. Si tu trouves que exemple, pour l'appartement de Kilimani, c'est trop cher, on peut prendre dans un quartier moins comme Lemba Matete, mais où il y a la sécurité, tu peux vivre. Mais je le fais pour l'aider. Moi, je suis là seulement pour la vente des appartements. Si tu veux, moi, je suis là pour la vente des appartements ou bien les gens qui viennent en vacances, je sais où les orienter pour leurs vacances. C'est tout ce que je lui ai dit. Moi, je ne suis pas là pour installer les gens. Et puis, il m'a dit, oh, ok, Madame Ketia, je comprends, je vais vous revenir. Mais un bon jour, je crois que c'était les 17 juillet, si je ne me trompe pas. Mon garde de l'immigration m'a dit, il m'a appelé. Et au fait, euh, ton gars est ici. Ton abonné est ici au Kenya avec sa famille. Hein? Moi, je dis quoi? Oh oui, ton abonné est ici au Kenya avec sa famille. J'ai dit à le garde de l'immigration, je lui ai dit, j'ai l'impression que cet abonné, avec tous ces changements qu'il fait, il va vraiment me chercher des problèmes. Je lui ai dit, stop tout. Stop tout. Je vais chercher l'argent. On va les remettre son argent qu'il avait donné, qu'il avait envoyé à partir des Western Union. C'est entre Western ou MoneyGram, je ne me rappelle plus. Je vais trouver l'argent, je vais remettre à cet abonné parce qu'avec cette allure, il veut que mon gars l'aide avec les billets et puis après,
non, il accepte la proposition de billets avec mon gars. Il me dit qu'il veut Tanzania Airways. Il s'est mis avec Tanzania. Et puis, il revient encore plus tard pour le billet. Il veut une maison moins chère, que je l'aide à trouver une maison. Et puis, c'est lui encore qui part contacter une autre agence pour les billets. Moi, je dis, ce type va me chercher des problèmes. Je préfère qu'on annule tout. Même pour les types de l'immigration, je lui ai dit, s'il te plaît, je n'aimerais plus que tu continues avec cette affaire. Parce que si tu continues avec cette affaire, moi aussi, je serai dedans. Avec cette allure, je prends l'argent, je donne au garde de l'immigration, parce que lui aussi, il a déjà donné là-bas. Je donne au garde de l'immigration, moi, je dis, rends-le et les papiers de son western, de son transfert, rends-le, parce que moi, je n'aimerais plus être dans cette affaire, parce qu'il y a trop de changements. Voilà. Donc, en ce moment, il est ici avec sa famille. Voilà. Donc, chers abonnés, je vous aime beaucoup. Merci pour le soutien, pour le like, pour vous regarder mes vidéos, ma petite chaîne. C'est vraiment gentil. Mais je n'aimerais plus... je ne veux plus répondre à vos questions. Je suis vraiment désolée. Madame Ketia, comment ça se passe au Kenya? Madame Ketia, pour les études. Madame Ketia, je vous ai raconté, il y en a beaucoup, je vous ai raconté que 3 histoires. Et le plus réel commence déjà par 2. Je vous ai raconté 3 histoires. Moi, je n'aimerais pas que ma réputation se gâche à cause de chercher à aider un frère ou une soeur congolaise. Parce que je sais comment ça se passe. Pour un petit rien, ils peuvent donc, c'est facile que la réputation dit Naboyi bachanga la miniature. Apana, Naboyi. Nalingite bachanga la miniature. Donc, s'il vous plaît, chers abonnés, je vous aime beaucoup, mais ne me demandez plus du genre on veut venir s'installer. Moi, je n'installe pas les gens. Je n'installe pas, je travaille, je n'ai pas une agence de voyage pour installer les gens. Ici, c'est aussi l'Afrique. Voilà, ici, c'est l'Afrique. C'est pas l'Europe, donc je ne travaille pas au ministère, je ne sais de quoi ici, donc je ne travaille pas à l'immigration aussi, donc s'il vous plaît. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui m'a écrit, il n'y a pas très longtemps, je ne sais même pas si la dame m'a répondu, elle avait répondu, je ne sais pas si elle m'a répondu, la dame m'a écrit, je ne sais pas si c'était un vrai compte ou un faux compte, mais j'ai été claire avec la dame, elle m'a dit non, je suis en France, j'aimerais bien venir m'installer au Kenya. La vie de la France ne me plaît plus. Bon, j'ai été claire, j'ai dit à la dame, en tout cas madame, désolée, je n'installe pas les gens à Nairobi. Je l'ai juste dit, va sur Internet toi-même, va regarder les sortes de visas qu'on donne sur Internet. Et je lui ai dit même, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une école française. Donc, ces enfants aussi seront bien dans une école française. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont continué à lire et à chercher à aider, ceci, c'est là. Je vous ai raconté 3 histoires, mais il y en a tout plein. Donc, à partir d'aujourd'hui, chers abonnés, si vous m'écrivez sur Instagram, sur est-ce que je veux venir m'installer au Kenya, est-ce que c'est possible de m'aider, vraiment, je l'ai dit tout haut, je ne veux plus aider quelqu'un. Donc, je ne suis pas une agence. Si tu veux venir pour les vacances, si tu veux venir pour les vacances, c'est en ces moments-là, tu me contactes. Voilà. Si tu veux venir faire du tourisme pour les vacances, je sais où je vais te diriger. Là, c'est bon. Mais pour venir s'installer définitivement au Kenya, non, je ne le fais pas. D'accord? Ok, la famille, c'était juste une petite vidéo, je voulais éclaircir. Donc, ne vous fâchez pas, mais c'est la pire vérité. Montrez-moi de l'amour avec vos likes. Hein? C'est pas parce que je vous ai raconté tout ça que j'ai dit que je ne vais plus répondre que vous allez plus liker. Hein? Vous devez liker, vous devez me soutenir. Donc, si vous voulez venir pour les vacances, c'est bon. Vous voulez venir acheter un appartement, c'est bon, je sais où je vais vous envoyer. Parce que là, avec affaire appartement, il y a des avocats, il y a tout ça. Donc, impossible même d'escroquer quoi que ce soit. De toute façon, à cette allure, si j'ai continué à chercher à aider les gens, un jour, on risque de m'appeler escroc. Voilà. Un jour, on risque de me mettre en miniature. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Voilà. Ok, la famille. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez.